Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les signes astro donc du mois d'octobre. Bienvenue. On va voir un petit peu ce qui va se passer dans le courant de votre mois d'octobre. Alors, comme d'habitude, une petite vidéo d'introduction pour vous dire de ne prendre que ce qui résonne en vous, bien sûr. Voilà, faites preuve de discernement. Gardez votre libre arbitre par rapport à ce que vous entendez. Si ça ne résonne absolument pas, n'essayez pas d'adapter. C'est que le message n'est pas pour vous. Et à ce moment-là, vous pouvez toujours aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire s'il est différent pour avoir d'autres renseignements. Vous avez aussi mes coordonnées en bas de l'écran, à droite, pour une guidance personnalisée avec moi. Si vous le désirez, voilà, ça on aura un cas bien particulier, ça sera le vôtre. Quoi d'autre? Vous pouvez retrouver en dessous de la vidéo un lien qui vous emmènera vers une extension où j'approfondis beaucoup plus le tirage. On n'a pas tous envie d'une guidance personnalisée. C'est un moyen pour vous d'avoir d'autres renseignements un peu plus approfondis sur votre mois d'octobre. Donc voilà, vous pouvez toujours aller voir le lien sous la vidéo. Et nouveau aussi, je vous en ai déjà parlé, vous avez la possibilité de cliquer sur le bouton rejoindre pour vous abonner à la communauté, à la chaîne, où vous pourrez aussi d'ailleurs retrouver à l'intérieur les extensions pour les tirages du mois de octobre, ainsi que d'autres vidéos bonus que je mets pour les abonnés. Voilà, ce qui n'enlève rien à ceux qui ne sont pas abonnés, bien sûr. Voilà, c'est tout, je pense avoir fait le tour. Comme d'habitude, on voit plusieurs domaines, état d'esprit, professionnel, relationnel, sentimental. Voilà, on voit un petit peu tout ça pendant le mois d'octobre. Allez, je vous laisse, on passe tout de suite aux signes. Merci à vous, n'hésitez pas, comme d'habitude, à liker, à commenter, à partager. Je le dis en fin de vidéo, mais voilà, je le dis tout de suite là, c'est mieux. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait pour avoir mes futures vidéos. Allez, bonne lecture à vous, à bientôt. Allez, c'est parti avec les Sagittaires. Donc, bienvenue sur cette guidance pour le mois d'octobre. On va aller voir donc ce qui se passe pour vous. Alors, on a d'abord l'énergie du tarot. Ici, on est avec le 6 de bâton et le roi de bâton. Alors, on est dans le bâton. Donc, le bâton, c'est le mouvement, c'est la mise en action, c'est... on bouge, on a des réussites, on est dans le concret ici. Hein. Donc ici, avec le 6 de bâton, on vous dit que vous êtes vraiment dans une énergie de victoire. Ici, on voit cette sorcière hein, qui est admirée par tout l'alentour. Et du coup, elle est ici, elle est fière, bien sûr, de ce qu'elle a fait. On voit qu'elle est dans la réussite, elle est dans la reconnaissance. Parce que avec l'énergie du roi de bâton ici, on voit que vous reprenez votre pouvoir ici. Vous arrivez à concrétiser des choses et vous arrivez à être fier du résultat. Donc peut-être que vous mettez en place des actions pour, vous savez où vous allez, vous avez planifié des choses. On voit ce roi qui est en train sur la carte de se projeter, hein, de savoir où il va, il planifie les choses, il sait avec certitude dans quelle direction il veut aller, il a des objectifs, il a des buts, et ça vous emmène vers la victoire. Donc on a ces énergies qui sont quand même très très positives pour ce mois d'octobre, et peut-être que justement vous allez commencer... alors, si vous êtes dans une période où c'était un peu compliqué pour vous, les Sagittaires, ici, on voit qu'on est dans des énergies où on voit peut-être le bout du tunnel, on arrive à concrétiser des choses, on reprend son pouvoir tout simplement, d'accord? Et du coup, ça peut susciter, oui, une sorte de fierté hein, que vous pourriez avoir suite, en tout cas, une valorisation de votre travail. Sachant que, alors ici, on peut aussi parler peut-être d'avoir de l'aide, du soutien. Hein, ça peut être, le roi de bâton peut être un soutien ici aussi dans vos projets. Vous voyez comment ça peut résonner. Mais on est dans la réussite, on est dans la victoire. Mais pas forcément seul. On sait que l'on a travaillé, que l'on a un objectif, qu'on sait où on va. On est déterminé à y aller et peut-être que... Alors, il peut y avoir un accompagnement aussi ici. Hein, ça ressort un peu avec ces deux cartes. Euh,
On peut peut-être créer un partenariat ou avec quelqu'un de confiance qui peut vous aider à vous réaliser. Ça peut être ça. Donc ça peut être dans le professionnel, ça peut aussi parler de relationnel, hein, pourquoi pas. Mais en tout cas, on est dans des énergies qui sont quand même très très positives pour ce mois d'octobre. Alors, avec le message de l'oracle des sorcières, ici on vous dit porté par le courant. Donc effectivement, il y a une notion de lâcher prise, hein, quelque part dans ce mois d'octobre, parce que euh, il y a des événements qui ne peuvent pas être contrôlés, et le fait de lâcher prise, vous vous laissez porter par le courant, c'est ce que veut dire cette carte. Et du coup, vous vous laissez porter par ce qui arrive. Vous accueillez la nouveauté, vous accueillez les projets, vous accueillez votre projection vers l'avenir, mais vous l'accueillez d'une façon dans le lâcher prise, dans la légèreté. Vous ne menez pas ici, pour moi, de combat inutile. Voilà, vous allez droit à l'essentiel et vous vous laissez porter par ce que l'univers a prévu pour vous. Voilà, donc il y a vraiment une notion de faire confiance aussi, de se faire confiance. D'accord, on voit, on abandonne les rames, on abandonne la lutte ici, hein, contre le courant, et on se laisse porter par ce qui arrive. Et du coup, on va vers la victoire parce qu'on accepte les choses beaucoup plus facilement. Donc il y a certainement des choses contre lesquelles vous avez lutté auparavant, et là, le mois d'octobre, vous lâchez. Vous lâchez prise et vous vous laissez porter par ce qui arrive. Ce qui est pas plus mal parfois. Alors avec l'oracle intérieur, ici, on a la carte du renouveau, la carte des festivités, de se recentrer sur soi, et de l'encre. Pour moi, ici, on est vraiment dans une période de renouveau, où vous recadrez les choses, vous essayez de repartir sur de meilleures bases. Et les bases sur lesquelles vous essayez de repartir, ce sont des bases qui sont beaucoup plus insouciantes, beaucoup plus légères. Vous avez lâché ici tout ce qui était lourd, tout ce qui était difficile, pour pouvoir vous projeter vers des choses un peu plus ludique, un peu plus festive. Donc, voyez comment ça peut résonner avec vous. Mais en tout cas, ici, il y a vraiment un renouveau qui arrive. Et ça, il est permis ce renouveau parce que vous vous recentrez sur vous. Vous vous centrez sur vos objectifs, vers le but à atteindre, là où vous voulez aller finalement, vers vos rêves, d'accord? Et du coup, ici, vous levez l'ancre. Vous pouvez lever l'ancre sur le passé, d'accord? Vous partez, voilà, vous avez décidé d'avancer. Euh, et ça, vous le faites effectivement en vous recentrant sur vous et euh, en vous écoutant un peu plus. Ici, on a la carte des nuages qui représente vos intuitions, le fait de se reconnecter à soi-même, peut-être aussi au monde subtil, hein, au monde divin, pour pouvoir avancer. Mais en tout cas, ici, on écoute ses intuitions. On a encore certainement des doutes, on a encore peut-être des peurs aussi, hein, d'avancer vers l'inconnu, c'est possible. Mais on a décidé, pour moi, de lâcher prise dans ce mois d'octobre, et de se faire confiance, de faire confiance en l'univers, et surtout d'écouter ses intuitions pour pouvoir aller vers autre chose. Mais en ayant toujours euh, en tête de garder l'équilibre et de refaire des choses, enfin ou de faire les choses d'une bonne façon. Euh, on repart à zéro, mais sur de meilleures bases. Voilà. Et ce sont des bases qui vont être euh, moins dans l'inquiétude. C'est ce que j'entends. C'est-à-dire que vous allez moins stresser sur votre futur, vous allez moins stresser sur le contrôle. Vous allez ici, pour moi, j'ai des sagittaires qui vont lâcher le contrôle, qui vont vraiment se focaliser sur l'objectif à atteindre, certes, mais d'une manière beaucoup plus légère que d'habitude. Et du coup, ça va vous permettre effectivement de réactiver un peu les nouveaux projets, votre créativité, d'arracher l'ancien pour repartir sur des choses qui vous ressourcent, des choses qui soient beaucoup mieux pour vous, hein. Voilà, ici, c'est la carte des ressources. Euh, Bon, voilà. En tout cas, ici, on ira creuser dans l'extension, mais pour moi, vous voyez clair, vous écoutez vraiment vos intuitions, et ça vous permet de maîtriser un peu votre morale et votre mental.
s'il y a des périodes qui sont un peu compliquées ou des peurs que vous pourriez avoir, d'accord? Ici, c'est tout dans la légèreté, hein, vraiment pour pouvoir aller vers un futur qui soit beaucoup plus, ouais, beaucoup plus insouciant, beaucoup plus léger, d'accord? Allez, on va aller voir avec le Lenormand les messages peut-être un peu plus concrets. On va voir ce qui se passe pour ce mois d'octobre pour vous les Sagittaires. La première carte qui tombe, c'est la carte du soleil. Donc, effectivement, on est toujours dans cette réussite, hein, on est toujours dans cette victoire. La victoire sur le passé, la victoire sur la solitude, la victoire sur votre équilibre, sur la stabilité. D'accord? Une victoire personnelle, ici. Alors, on poursuit son but, hein, on poursuit son but. Alors, il peut y avoir des conflits. Pour moi, ici, on reste un petit peu dans le même style que ce que je disais, c'est-à-dire qu'ici, il peut y avoir des conflits intérieurs, il peut y avoir des peurs, ça peut être aussi des discussions hein, que vous pourriez avoir ici, peut-être des désaccords, en tout cas avec une entreprise, c'est possible, avec une administration, on peut parler de ça aussi. Vous avez des doutes ici, pour moi, il y a des doutes. Il y a certainement une prise de conscience, d'autant plus avec la carte de la Lune derrière. Vous avez peut-être des doutes sur la façon de faire, sur votre réussite, sur le fait de poursuivre votre objectif, sur vos rêves. Vous avez certainement beaucoup de doutes, vous posez beaucoup de questions. Et ça crée encore des conflits intérieurs. Hein. Pour moi, ici, c'est vraiment des conflits intérieurs avec la carte de la Tour. C'est des conflits personnels, voilà. La carte de la Tour représente ici la solitude. Peut-être le recul aussi que vous pourriez prendre avec la carte du soleil. Mais on sent que vous pourriez vraiment avoir des conflits intérieurs ici par rapport à ce que vous voulez. D'accord, dans la direction que vous voulez vous projeter. Donc ici, peut-être que vous allez avoir une opportunité, peut-être une opportunité amoureuse ou sur un projet qui vous tient à cœur. Ici, on vous dit d'écouter vos intuitions par rapport à ça. D'accord. On va aller voir avec le tirage parce que ici, c'est un message. On parle bien de nouvelles opportunités qui mettraient fin à une situation quand même, hein, d'accord? Ou ça peut être quelque chose de... Ça peut faire ressortir des... Ça peut faire ressortir des peurs, ça peut faire ressortir des angoisses ici, hein, par rapport à son passé, par rapport à ce qu'on a vécu auparavant. Il peut y avoir ici, peut-être, on peut imaginer une nouvelle histoire, par exemple, une nouvelle histoire amoureuse. Et du coup, ça fait ressurgir un peu les douleurs du passé, d'accord, les blessures du passé. On peut aussi avoir peut-être une opportunité en rapport avec le passé aussi, d'accord. Il peut y avoir un retour ici, peut-être. On va voir. On a toujours le soleil, la lune, comme s'il y avait un équilibre à trouver aussi. Hein. Le soleil, c'est vraiment l'opposé à la lune. Il y a une sorte d'équilibre ici entre les choses sur lesquelles vous doutez, les choses sur lesquelles vous avez des certitudes. Vous voyez, il y a cet équilibre à trouver entre les peurs et je ne sais même pas ce que c'est l'opposé à la peur, d'ailleurs, la confiance peut-être. Vous voyez, il y a ici un équilibre à trouver en tout cas. Allez. Alors, on a la carte du jardin et la carte du vaisseau. Bon. Pour moi, ici, la carte du jardin peut vous représenter, peut représenter votre intérieur. Ça me fait penser que vous pourriez ici peut-être sortir. Il y a une notion de s'ouvrir en fait à l'extérieur, d'aller peut-être être beaucoup plus ouvert sur l'extérieur, aller sortir entre amis, aller vous balader, aller rencontrer des gens, participer à des trucs à des trucs un peu sociaux. Vous voyez, ça, il y a une notion ici de ça. La carte du vaisseau, pour moi,
il y a une notion de départ, il y a une notion de bouger, de faire bouger les choses. Et pour moi, ça peut être aussi le fait de bouger les choses à l'intérieur de vous. D'accord? Le jardin représente aussi votre intérieur, le fait d'être bien avec soi-même. Et du coup, ici, on travaille à ça, on fait bouger les choses par rapport à ça. Mais pour moi, il y a aussi une vie sociale qui est vraiment en activité ici pour moi. Hum. Bon, on va voir. Il se peut que vous ayez des nouvelles par rapport à, euh, si c'est professionnel, il peut y avoir, je ne sais pas, des nouvelles ou une solution de trouver par rapport à une entreprise publique, d'accord? Soit, ça peut être une entreprise qui accueille, comment dire, on a eu la carte de la tour tout à l'heure, hein, qui accueille le public, donc ça c'est vraiment très très large, ça peut aller du restaurant à l'hôpital, au syndicat d'initiative, je sais pas, il y a plein de choses hein, qui accueillent le public. Donc ici on peut parler de ça aussi, hein, on peut trouver des solutions peut-être par rapport à une problématique professionnelle, on va voir si ça ressort. Hein. Mais sinon, en tout cas, ce qu'on voit ici, c'est que vous trouvez des solutions pour être bien avec vous-même. Pour moi, c'est quand même le principal message, c'est que vous trouvez toujours de quoi être ouvert envers les autres. Vous essayez d'être toujours positif et vous trouvez de quoi faire. C'est-à-dire qu'ici, vous allez, avec la carte du jardin, vous allez vous ouvrir tout simplement. Vous allez élargir votre réseau social, vous allez sortir, vous allez aller voir vos amis, vous allez vous ressourcer grâce à ce type de relation. Alors, on a la carte de l'ours qui peut représenter la force, qui représente aussi l'autorité. Si c'est vous, si on parle de vous, on parle bien de puiser la force dans le social, dans les relations, dans la communication, euh, dans les amis, dans le plaisir, d'accord? Ça peut être ça. Après, au niveau de votre bien-être, on voit qu'il y a un bien-être de retrouver. Hein. Il y a, pour moi, ici, une assise qui peut être une assise sociale. On retrouve son pouvoir au sein d'un groupe. Voilà ce que j'entends. Il se peut que ça soit ça aussi, c'est-à-dire que vous pourriez avoir de nouveau l'opportunité de vous révéler au sein d'un groupe. Bon, après, vous le prenez comme vous voulez, hein, ça peut être au niveau loisir, au sein d'une association par exemple, ou au niveau professionnel, hein, ça peut être aussi ici, j'ai peut-être la carte d'un leader, hein, de quelqu'un qui d'abord reprend confiance en lui et qui s'impose en tant, dans un milieu d'accueil. Hein. Alors, on a la carte de la femme, on a la carte du serpent, de l'enfant et de l'encre. Alors, ici, il y a quand même, pour moi, un nouveau départ, hein, les Sagittaires. L'enfant, l'encre, pour moi, il y a un départ. Il y a peut-être ici quand même des choses qui vous tourmentent. Le serpent peut... Alors, j'ai pas la carte de la tour, mais bon. Ici, il peut y avoir, ça peut être vos craintes, ça peut être des peurs que vous avez, ça peut être un environnement qui est un petit peu compliqué, ça peut être une autorité ici qui est un peu toxique, qui joue sur le nouveau départ que vous voulez prendre. Ça peut être... ça peut être une relation aussi avec une maman, là, ici. J'ai une relation qui peut être toxique avec une maman, d'accord, par rapport à son enfant. Donc, voyez comment ça peut résonner. Je pense pas que ce soit par rapport à vous. Il y a une relation qui est peut-être un peu compliquée entre une maman et un enfant, ici. C'est possible. Donc, si vous êtes l'enfant, vous voyez, si vous êtes la maman, voilà, hein, adapté. Il y a, les choses bougent en tout cas, on essaye de retrouver un équilibre, peut-être à travers la communication, à travers des plaisirs communs, ça peut être ça. On essaye de renouer le contact pour moi ici. Mais on sent avec le serpent que ça peut être compliqué. Hum. Ici, j'ai des personnes qui ont certainement peut-être des soucis financiers ou qui vont essayer de rétablir un équilibre par rapport à du financier, d'accord? Il se peut que vous ayez ici une relation compliquée, peut-être avec une maman ou une autorité, parce que bon, la carte de la femme, ça peut vous représenter.
Mais en tout cas, ici, la carte de l'ours représente l'autorité et vous pourriez avoir peut-être à rétablir un équilibre par rapport à du financier ou peut-être par rapport à du relationnel aussi, hein. Les poissons, c'est la carte de l'abondance et c'est la carte qui parle de fluidité dans les communications, hein, d'échanges. Donc peut-être qu'ici, par rapport à quelqu'un qui est assez autoritaire, qui pourrait presque se révéler toxique, ça peut être un patron d'entreprise, ça peut être une maman, ça peut être... euh, ça ça pourrait être vous aussi, hein, voilà. Mais bon, après, si c'est vous, je vois pas l'intérêt de- d'avoir des, comment dire, des conversations avec vous-même, hein, pour, pour gérer ça. Mais ici, pour moi, il y a une notion d'équilibre quand même, hein, d'accord? Il y a quelque chose qui est difficile, quelque chose qui vous fait souffrir. Ça peut être une relation avec un enfant, ça peut être quelque chose qui démarre, un nouveau projet, peut-être un nouveau projet financier, hein, d'accord? Quelque chose qui se met en route, mais qui est difficile à démarrer. Par exemple, ça peut être, vous venez de démarrer, je sais pas, en tant qu'auto-entrepreneur, admettons, je dis n'importe quoi, mais ça peut être ça. Vous avez démarré une activité comme ça, seul. Et vous pourriez avoir ici un équilibre à trouver, en tout cas, et ça pourrait être compliqué, peut-être un peu au niveau financier, d'accord? Alors, on a des choix à faire pour ce nouveau départ, effectivement. Bon, on ira approfondir ça dans l'extension, mais ici, pour moi, par rapport à ce nouveau départ, on sent qu'il y a peut-être des difficultés, mais que vous tournez le dos à cette, alors soit à cette relation qui peut être une relation toxique, une relation de domination, d'accord? Une relation qui est compliquée. Ça peut être ça. Et du coup, ben, par rapport à ça, vous faites le choix de partir. On a eu la carte du vaisseau tout à l'heure, hein, à la coupe. Donc peut-être que l'on fait ce choix de partir, de quitter une situation où on est peut-être en relation de dépendance ou en relation toxique, hein. Pour moi, ici, il y a une relation toxique quand même, hein. Donc, soit c'est avec un chef d'entreprise, c'est possible, soit c'est avec une autorité qui peut être une autorité publique aussi, pourquoi pas, hein, d'une entreprise publique. Ça peut être par exemple un maire, maire d'une commune, ça peut être, je sais pas, ça peut être, j'ai pas la carte du lys, hein, mais euh, bon, voilà. Vous voyez comment ça peut être avec une autorité dans un hôpital, par exemple, ça peut être ça aussi, hein, un hôpital, une maison de retraite, voilà. En tout cas, ici, on parle de patron, on parle de hiérarchie. Donc, il se peut qu'il y ait une hiérarchie qui soit un peu dominatrice, qui soit un peu castratrice, qui vous oblige à faire des choses. Et du coup, là, ici, on a un départ, hein. On a le choix de partir. D'autant plus avec la carte. Alors, il y a eu la carte tout à l'heure à la coupe du vaisseau, mais ici, on a la carte de l'encre et de la cigogne qui, pour moi, veut dire que vous prenez un nouveau départ, hein. Euh, il se peut que certains décident de partir à l'étranger aussi. Ça, c'est possible. De quitter vraiment une situation, euh, de faire le choix de partir pour l'étranger, je l'entends. Alors après, il peut y avoir aussi peut-être des petits soucis financiers, hein, d'accord? Si vous décidez de partir à l'étranger, il se peut que ça soit un peu compliqué, d'accord? À mettre en œuvre en tout cas. Voilà. Pas forcément que financier, mais bon, avec les conditions sanitaires, je suis obligée d'en parler, mais ça revient encore une fois. J'ai le message que s'il y a un départ à l'étranger ici pour des Sagittaires, ça peut être un petit peu difficile. Il y aura peut-être besoin de se battre ici, peut-être par rapport à du financier, ou du matériel en tout cas. Il y a des choix à faire. Il y a un choix à faire ce mois-ci pour pouvoir prendre un nouveau départ. Donc soit c'est par rapport à une autorité, un patron d'entreprise, une hiérarchie, quelqu'un qui est un peu toxique ici. Donc ça, pour moi, c'est un départ, c'est-à-dire qu'on quitte. On peut quitter un environnement qui est toxique. Voilà, c'est vraiment ce que j'entends. Pour aller vers quelque chose qui va être mieux pour vous. Vous trouvez des solutions en tout cas, hein, d'accord? Vous trouvez des solutions par rapport à vos blocages, pour dépasser les blocages. Ça peut être des blocages ici au niveau de votre santé aussi avec les souris, hein, d'accord? Donc c'est pour ça que je disais tout à l'heure, il y avait quand même la notion sanitaire qui revenait sur le tirage. Il est possible que vous ayez des blocages au niveau sanitaire, d'accord? Si c'est pour un départ à l'étranger ou si c'est pour, je sais pas, vous voyez comment ça peut résonner avec vous-même, mais en tout cas, vous trouvez des solutions. Et pour moi, la solution, elle passe par
un renouveau sur la situation, donc possiblement un départ vers quelque chose de mieux pour vous. Enfin, quelque chose Ici, on parle de votre bien-être hein, quand même. Donc, pour moi, avec les cartes de l'énergie du tarot, vous êtes dans la victoire, d'accord? Parce que vous poursuivez votre objectif, parce que vous savez ce que vous voulez. Et quelque part, vous allez vous battre ici pour... vous allez faire des choix, en tout cas, pour combattre un peu tout ce qui est toxique, pour partir de la situation dans laquelle vous êtes, qui aujourd'hui peut être une situation relationnelle toxique, qui peut être une relation, enfin pas une relation, une situation conflictuelle avec un patron d'entreprise par exemple, ou quelque chose comme ça. Ou un entourage, voilà, ça peut être aussi des collègues de boulot qui sont un peu compliqués, ça peut être ça, mais en tout cas vous en partez. Pour moi, vous en partez. Donc après, il y a ce message hein, quand même de l'oracle des sorcières qui dit de se laisser porter par le courant. Parce que oui, vous allez vous battre, j'entends, vous allez vous battre pour vous sortir d'une situation. Mais les choix que vous allez faire, vous êtes parfaitement conscient que ici, ce qui peut être toxique, ce qui peut se révéler toxique dans la situation qui vous préoccupe en octobre, c'est quelque chose que vous pouvez peut-être ne pas contrôler, ne pas pouvoir contrôler. Et du coup, bah, vous allez ici lâcher prise et vous sortir de cette situation. D'accord? Voilà. Donc, c'est un peu le choix ici, parce que vous avez décidé d'arrêter de lutter contre quelque chose qui ne peut pas changer. Alors ici, peut-être, par exemple, tout à l'heure, je disais, il y a une relation un peu peut-être toxique entre une maman et son enfant, ou une personne d'autorité avec vous par rapport à un nouveau projet, ou par rapport à un démarrage ou un départ. Bah, c'est des choses contre lesquelles vous allez avoir du mal à lutter. Parce que bah, les personnes sont comme elles sont et parfois on peut rien y faire. Donc bah, la solution ici, parce que on voit que vous trouvez des solutions, c'est un choix de votre part et c'est le choix de partir. D'accord? D'effectuer un nouveau départ, de vous éloigner de cette situation qui peut être toxique. D'accord? Quoi qu'il se passe, il y a un nouveau départ en octobre. Hein, donc, voyez comment ça peut résonner. On a la carte de l'encre ici, hein, d'accord. On a l'encre encore une fois ici. Il y a une notion d'équilibre, de trouver un équilibre. Tout à l'heure, on a eu la lune et le soleil. Je vous parlais d'équilibre. On est encore ici une fois dedans et pour effectuer un nouveau départ. D'accord. Allez, on va aller voir un peu du côté sentimental ce qui se passe. Alors, j'ai la carte de la sincérité, de la peine, de la tendresse, de la prudence, de l'oubli et de la concrétisation. Ici, on est bien... Alors, on a quand même la carte de l'emprise en dos de deck. Hein, donc, attention, parce qu'ici, on peut être sous l'emprise de choses que l'on n'a pas oubliées. Moi, c'est vraiment ce que j'entends. On a envie d'être vraiment soi. Hein. On a vraiment envie de lâcher les masques et d'être comme on est. Voilà. C'est-à-dire qu'ici, j'entends des sagittaires en train de dire bon, moi, tu me prends comme je suis ou sinon tu me prends pas. Quoi. Voilà, c'est un peu ça. Donc, mais par contre, il y a une situation ici qui peut avoir été difficile et que vous n'avez pas oublié, d'accord? Il y a toujours une situation où vous avez beaucoup de tendresse, ou peut-être encore même de l'amour, et sous laquelle vous êtes sous emprise, d'accord? Et vous êtes du coup prudent peut-être par rapport soit, alors j'entends une réconciliation, d'accord? Parce qu'il est possible effectivement qu'avec les sentiments que vous avez encore par rapport à quelque chose qui vous a fait souffrir, une relation précédente ou voilà, eh bien vous soyez prudent par rapport au fait de concrétiser à nouveau des choses avec cette personne, d'accord? Ensuite, ce que j'entends, c'est que effectivement, vous avez envie de concrétiser des choses, d'accord? Vous avez des choses à donner, vous avez des choses à partager, mais il y a peut-être encore une fois cette notion d'arrêter de vous cacher. Derrière, peut-être comment dire, un excès de prudence, voilà, une méfiance un peu trop présente. Donc du coup, ici, c'est effectivement par rapport à ce que vous avez connu auparavant et sous laquelle vous n'avez pas dépassé, sous laquelle vous êtes toujours sous emprise.
Donc effectivement, vous êtes ici, on voit bien que vous êtes encore très très méfiant, méfiante par rapport à ça, et que ça pourrait ici euh, vous empêcher de concrétiser quelque chose. Soit de nouveau concrétiser une nouvelle histoire, d'accord? Ou peut-être ici, je l'ai entendu tout à l'heure, mais il se peut que par rapport à cette emprise, par rapport, voilà, vous avez du mal à l'oublier, quoi, tout simplement. Donc du coup, bah, ici, il y a une notion quand même de devoir réparer son cœur, de pouvoir trouver la pièce manquante, hein, pour pouvoir de nouveau aller vers de nouveaux projets, de nouvelles relations. Voilà, il y a quelque chose qu'on n'a pas oublié encore ici, les Sagittaires, hein. Du coup, on vous dit, bah, il faut être un peu plus, il faut lâcher prise, d'accord, pour avoir ce nouveau départ. Il faut se laisser porter par le courant, et il y a toujours cette carte qui est là. Et du coup, bah, c'est un peu ça le résumé, hein, c'est de lâcher prise peut-être sur l'emprise que vous avez ou sur le fait de dépasser, hein, d'oublier. Alors, c'est pas forcément une emprise avec quelqu'un, hein, c'est simplement oublier la souffrance que vous avez, les blessures que vous avez subies peut-être auparavant dans votre passé. Hein, parce qu'évidemment, vous avez envie de concrétiser de nouveaux projets, un nouveau partage, une nouvelle relation, ou d'être mieux dans votre relation actuelle aussi. Hein, c'est pas forcément, vous n'êtes pas forcément en séparation ici. Hein. Vous avez encore, pour moi, des choses qui vous emprisonnent l'esprit, des douleurs, des blessures qui appartiennent peut-être au passé récent ou même au passé plus lointain. Et on voit que bah, ça vous rend méfiant sur le fait de concrétiser des choses en couple ou dans votre relation, dans vos relations sentimentales et amicales. Mais pourtant, il y a une envie, hein, il y a une envie de concrétiser de nouvelles choses. Et pour ça, il y a besoin de lâcher prise. Voilà, de retrouver la souplesse pour faire un nouveau départ. On vous sent perdu par rapport à ça, effectivement, parce qu'il y a toujours quelque chose que vous n'oubliez pas. Soit une ancienne trahison, soit une ancienne blessure, soit des peines de cœur, soit une ancienne relation. Vous voyez comment ça parle. Et du coup, ça vous rend très, très méfiant. C'est comme si vous vous cachiez encore une fois derrière cette méfiance, quoi. Et il y a vraiment besoin de lâcher prise par rapport à ça, par rapport à tout ce que vous avez connu, pour pouvoir vous projeter vers autre chose. D'accord? Bon, allez, on va terminer avec quelques cartes de conseils de l'univers. On va voir un peu ce qu'on vous conseille. Alors, retard, bon. Profitez de l'instant. Pas maintenant. Bon. Moi, ce que j'entends ici, c'est que en octobre, si vous attendez quelque chose, si il y a quelque chose qui prend du retard. Vous voyez, ici, c'est quand même la carte du temps, hein, de la montre, qui fait que oui, vous êtes dans de bonnes énergies, vous êtes vraiment avec le 6 de bâton, roi de bâton, vous essayez de concrétiser des choses, vous êtes sûrement fier de ce que vous avez mis en place, mais on voit que bah, pour l'instant, ce qu'on vous dit, c'est profiter de ce que vous avez aujourd'hui, parce qu'il y a certainement quelque chose qui prend du retard. Donc après, voyez, je vais peut-être mettre d'autres cartes, mais surmontez vos déceptions. La chance vous sourit. Bon. Oui, pour moi, il y a quelque chose peut-être que vous attendez, quelque chose qui n'est pas là pour l'instant, c'est pas pour tout de suite. On l'a vu, hein, avec ici cette carte-là, hein, qui parle de repartir sur de meilleures bases, mais ça demande du temps, ça demande le fait de se recentrer sur soi. Il y a un nouveau départ qui arrive, d'accord, il y a des choses qui avancent, il y a des choses qui évoluent, mais il y a certainement quelque chose ici qui n'est pas là encore et qui... Voilà, qui va peut-être arriver, hein, voilà, ça, je n'ai pas l'information pour l'instant. Quelque chose qui prend du retard, donc on vous dit que par rapport à ça, il faut profiter de ce que vous avez aujourd'hui, parce que la chance, elle est là quand même, elle vous sourit, ça avance, les choses avancent, il faut juste que vous surmontiez votre impatience, quelque part, c'est ce que j'entends. Il y a une notion d'impatience ici sur la réalisation que vous pouvez avoir sur les actions que vous avez mises en place. Voilà, que ce soit au niveau relationnel, que ce soit au niveau professionnel. Voilà, voyez, adaptez-le à votre situation. Mais en tout cas, on vous parle bien de vous évader et d'être vous-même. D'accord ?
Donc évadez-vous, pour moi, il y a une notion, encore une fois, à rapprocher vers porter par le courant, c'est-à-dire lâcher, hein, lâcher, faites des choses pour vous, aérez-vous l'esprit, lâchez prise. Hein, quelque part derrière ça, il y a un lâcher prise. D'accord? Voilà les Sagittaires pour ce mois d'octobre. Bon, j'espère que vous êtes un petit peu retrouvés. Vous avez la possibilité de me rejoindre sur l'extension. N'hésitez pas. Voilà, je vais aller plus profondément dans le tirage, avoir plus de détails, peut-être sur tout ce que j'ai dit. Voilà, merci à vous en tout cas de m'avoir écouté. Merci d'être là comme d'habitude. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Et puis, je vous retrouve très très vite sur d'autres vidéos. Prenez soin de vous pour ce mois d'octobre et puis surtout restez positif. À bientôt. Au revoir.